Coucou, bienvenue pour votre guidance. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de guidance. J'étais sur les taroscopes de l'été. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur TikTok. J'ai mis tous les taroscopes pour l'été 2023, donc pour tous les signes. Ok? Si vous n'avez pas de TikTok, je suis en train de voir pour les adapter sur YouTube. Euh, voilà, j'aimerais bien arriver à faire un condensé. Mais si j'arrive pas, bon, on verra comment je vais faire. Ça, c'était le petit point que je voulais faire avec vous. Je vais essayer d'être un peu plus souvent maintenant aussi sur YouTube parce que c'est vrai que j'ai été un peu plus, comment dire, sur TikTok ces derniers jours. Voilà, mais donc vous inquiétez pas, je reviens pour les personnes qui commençaient à se dire mais pourquoi il n'y a plus de guidance? Voilà, d'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des tirages que vous souhaiteriez que je propose, que je fasse. Dans ce cas-là, mettez-le moi en commentaire et voilà, pourquoi pas, ok? Si je peux le faire, je le ferai. Alors là, je vous propose une guidance donc à 3 choix. Je ne sais pas si ce sera une guidance plutôt portée sur le sentimental ou peut-être plus sur le professionnel. Je vais laisser les cartes me guider. Voilà, donc simplement, je vous invite à faire un choix en amont. Voilà, concentrez-vous, laissez-vous abandonner vous à, la, à votre inspiration. Et donc, 3 choix, je vous propose. Donc, premier choix, ce sera le dé et la pile violette. Le deuxième choix, l'ange, avec la pile orange. Et le troisième choix, le coquillage et la pile, c'est un bleu turquoise. OK? Alors, est-ce que vous avez fait votre choix? Je vous laisse encore un peu de temps pour choisir. Bon, ok, on est parti. Donc, je vais commencer par le dé. Hop, le choix. Le petit dé. Hop, je le mets ici. Donc, on va aller voir quel message j'ai pour vous, pour cette guidance du moment. On la prend. Alors, accueillir l'imprévu. Je ne sais pas si ça vous parle. Accueillir l'imprévu. Il y a une montgolfière, donc c'est se laisser porter par ses rêves. Se laisser... Ouais, là, on est vraiment quand même dans le lâcher-prise. OK? Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel message quel message? OK. Alors, déjà, quelle est votre situation actuelle? On va aller creuser un petit peu. Quelle est votre situation actuelle? Qu'est-ce que vous traversez? Quelle est la problématique initiale? Qu'est-ce qui... Voilà. Donc, là, attendez, je le prends. Ici, c'est vraiment la carte du détachement. OK? La carte 75 dans le 77 d'Aliaské, c'est voilà, la notion de détachement ou alors la notion de déclin aussi, de nostalgie, de désintéressement et de renoncement de l'ego. Ok? Ça peut être aussi une forme de désintérêt, d'indifférence. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a le bateau, la carte 53, qui est quand même le désir d'un nouvel horizon, la volonté de prendre le large, ou alors de mener sa propre barque. Peut-être que vous voulez mener votre propre barque. Et justement, ça passerait par, avec la carte 76 qui représente l'hiver. Donc l'hiver, c'est une période où justement on est amené à contacter nos racines, notre base, pour aller chercher nos ressources je dirais, les plus profondes. Hein, parce que normalement, je vous rappelle que l'animal hiberne, donc il va
puiser au fond de lui l'énergie qu'il a encore dans son corps, quoi. Donc, la carte 76, c'est vraiment contacter ses bases, en fait, en plongeant en soi profondément. Et surtout, on fait ça dans des moments d'inconfort, ok? Donc, peut-être que justement, là, vous êtes dans une phase, j'ai l'impression, de détachement qui va vous mener, vous voyez, avec le bateau, à aller puiser en vous des ressources dont vous ne connaissez pas encore l'existence. Moi, c'est ça qu'on me dit. Et en fait, ça passe par ce côté un peu, comment dire, vous savez, comme vous voyez pas l'intérêt de la chose, quelque part, vous avez l'impression de ne pas savoir où aller. Vous voyez? Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est ça qu'on vous dit. Et ça rejoint le fait d'accueillir l'imprévu. C'est une posture dans laquelle vous êtes actuellement, qui est voulue pour vous amener à aller chercher en vous-même les ressources dont vous avez besoin pour la suite du parcours, en fait. OK? On va aller voir s'il y a d'autres messages. Donc ça, je pense que ça répond à la question pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez actuellement. J'entends des personnes qui disent mais purée, mais pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi j'ai pas de motivation? Pourquoi j'ai pas envie? Pourquoi je sais plus comment avancer? J'ai envie d'un nouvel horizon, mais je sais pas vraiment où aller. Voilà, c'est plutôt ça. Et en fait, ce qu'on vous dit là, on vous met vous êtes dans cette position, c'est vraiment très positif parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir euh, dépasser, vraiment vous dépasser. Là, on est dans aussi la notion de dépassement de soi. C'est important pour accéder à ce que vous voulez et vraiment, même si vous n'êtes pas encore certaine ou certain de ce que vous voulez vraiment ou même vous avez l'impression de ne pas savoir du tout. Ok? C'est une posture de base importante. Ok? Pour la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je sens des personnes ici qui ont du mal qui se sentent, je sens, assez confuses, peut-être un peu en colère, fatiguées. Il y a un peu de peur aussi quand même, des angoisses, de l'anxiété surtout. Et en fait, quand on ressent ce type d'émotion, c'est qu'en général, nos véritables besoins ne sont pas encore rejoints. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans cette situation. C'est pour justement vous amener à rejoindre vos besoins. Et c'est important pour que vous vous sentiez dans la sérénité, avec de l'intérêt, de la joie, de l'énergie, etc. Vous comprenez? Ok. Et c'est marrant parce qu'en fait, si vous regardez le D, c'est vraiment ça, c'est l'imprévu. Vous voyez? Ça rejoint cette notion d'imprévisibilité. Donc, ouais, j'aime bien, c'est très lié. Ok, alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on vous dit, avec la carte 55, vous voyez, c'est comme un tonnerre, un orage qui éclate ici. Ça peut être une révélation, une grosse prise de conscience, mais une prise de conscience qui est lumineuse, une prise de conscience qui vous amène à y voir clair sur justement là où vous voulez aller, comment vous voulez mener votre propre barque, votre propre destin en fait. On va aller voir un peu plus ce qu'on nous dit là. Mais justement, vous voyez, cette notion d'imprévu est très importante pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, ici, avec la carte 49, vous voyez, on a l'euro. L'euro, c'est évidemment une monnaie, mais ça peut être aussi, ça nous rappelle la notion de valeur. Donc ça peut être la valeur que l'on s'accorde, la valeur que l'on accorde à ce que l'on fait, la valeur que l'on accorde au temps qu'on passe avec certaines personnes,
avec nous-mêmes. Donc, c'est vraiment, là, je pense que vous allez avoir une prise de conscience aussi sur peut-être votre rapport à l'argent. Vous allez peut-être avoir une prise de conscience sur votre manière de créer qui vous apporte de l'énergie sans que ça vous épuise. Vous voyez, c'est vraiment, c'est carrément autre chose. Il y a aussi des personnes qui vont prendre conscience de ce qu'elles ont à offrir. Quelle est la valeur de ce qu'elles veulent offrir dans leur vie? Quelle promesse justement vous pouvez apporter si vous développez un business? Voilà, je sens que des personnes qui vont prendre conscience de ça. Vous comprenez donc en quoi cette période de lâcher prise où vous avez l'impression que vous ne savez pas où, enfin, pas que vous ne savez pas, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas de motivation, que vous êtes détaché par rapport à votre quotidien. En fait, c'est justement cet espace dont vous avez besoin pour recevoir cette révélation qui va vous amener justement la motivation. D'accord? On va aller voir encore ce qu'on vous dit. Est-ce qu'il y a un autre message? Un autre message? Non, il y en a trop. Un autre message. Là, vous allez voir, en fait, c'est comme un éclair. Vous savez, les éclairs, pendant 1 seconde, 2 secondes, on aperçoit, quand on marche et qu'il fait très sombre, eh bien là, d'un seul coup, en 1 ou 2 secondes, on voit le chemin. Ben, c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est ça, cette idée. Vous allez voir le chemin qu'il vous faut parcourir pour justement accéder aussi à ce que vous voulez dans le domaine financier, matériel. Vous comprenez? Donc, voilà. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? J'insiste pas. Si vraiment il y a rien, n'insiste pas. Ok, si. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Cette carte, elle représente la notion de printemps. Donc, c'est l'espoir que l'on retrouve ici. La carte 73, c'est la régénérescence. C'est le fait d'avoir un esprit à nouveau disponible, un esprit frais. Donc, moi, ce que je pense, là, c'est qu'effectivement, accueillez donc l'imprévu. Soyez dans cette posture où, ok, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, il n'y a rien de décidé, il n'y a rien de encore de véritablement posé. Ok. Eh bien, c'est ok. Ne cherchez pas à vouloir forcer. Ne forcez pas. C'est justement cette position-là qui peut être vraiment inconfortable et encore plus pour certaines personnes, qui va vous amener justement ce flash, cette prise de conscience. C'est vraiment une posture de base qui va engendrer cette prise de conscience et vous amener donc ce sentiment de fraîcheur, de régénérescence, de renouveau. Voilà, c'est hyper important pour vous de passer par là. Ok? Alors, je vais aller voir. Est-ce qu'il y a un message pour vous ici? Est-ce qu'il y a un message? Message. Message. Pour le groupe 1. Le D. Accueillir l'imprévu. Y a-t-il un message? Quel est le message? Une carte. Ça vient pas. Ah, vous retenez. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est difficile de lâcher prise. Ok. Alors, ah, ok. Eh bien, vous en avez 3. Ouais. Alors, on est bien ici. D'accord. Ouais, c'est exactement ça. Donc, je vais vous expliquer. Ça, c'est ici.
on a une fin de cycle ici. Tchouk. Et ici. Ok, donc ce qu'on vous dit en fait actuellement, vous êtes arrivé à une fin de cycle. Donc c'est normal si vous ressentez de la démotivation, de la fatigue, de la lassitude. Ah, c'est ce que dit aussi cette carte de l'automne. C'est un peu le spleen, vous voyez. Là, on vous dit que donc vous êtes arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves. Là, c'est l'heure d'organiser le départ et de faire vos affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur, ce qui vous arrive ici. D'accord? Donc, soyez vraiment confiants par rapport à ce qui vient, parce que c'est pour le meilleur, ce qu'on vous dit. Donc, ça va passer par quoi là? Là, on a, je vous rappelle, la carte du bateau qui est de vouloir mener sa propre barque. Ce qui se passe actuellement, c'est que vous êtes en train de réveiller le guérisseur qui est en vous. Vous avez donc des talents, peut-être de guérisseur. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes ici qui magnétisent, qui font qui développent des techniques de bien-être, d'art-thérapie, etc. Donc vous avez des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de votre mission de vie. On vous dit que voir la guérison, vous devez voir la guérison au sens large ici. Les maux du corps et de l'âme. Demandez-vous de quelle façon vous pouvez guérir le monde. Et ça, c'est ce que je vous disais juste avant avec la révélation sur quelle façon vous allez pouvoir œuvrer, quelle est la valeur, quelle valeur vous voulez apporter au monde, euh, comment vous voulez enrichir, guérir le monde. La carte 49, elle représente ça en fait. C'est vraiment le symbole de quelle manière vous créez, de quelle manière vous apportez de l'énergie sans que cela vous épuise. D'accord? C'est normal de reprendre, vouloir reprendre son souffle après avoir travaillé, mais de là à ce que ça nous épuise, c'est pas normal. Ok? C'est aussi qu'est-ce que vous avez à offrir. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Que ce soit sur votre talent ou alors une promesse commerciale. Là, vous allez avoir une prise de conscience. Et c'est ça, c'est en train de se réveiller, ça, actuellement. Vous allez trouver votre voie, en fait, votre façon de pouvoir apporter votre contribution à votre communauté, au monde, à la collectivité. Donc, cette phase de détachement, accueillez-la, elle est vraiment bénéfique, bienveillante. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit que l'hiver, c'était aussi une période où on va puiser dans nos ressources, dans nos racines, et surtout qu'on va contacter nos bases. Et bien ici, on vous dit la même chose. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Donc là, j'entends des personnes qui se disent, bah, il faut bien que j'aille travailler, faut bien que je paye mes factures, vous voyez, tout ça. Bon, le sens des responsabilités. Mais là, ce qu'on vous dit dans cette phase de détachement, c'est effectivement, il faut savoir écouter ces deux intentions. Mais on vous dit que votre cœur possède une sagesse immense. C'est votre connexion au divin. Osez lui faire confiance et il vous mènera vers le succès. Vous voyez? C'est quand même incroyable. Hein, comment... Là, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être cherchent un nouveau... soit vous êtes en reconversion professionnelle, soit vous êtes... voilà, vous savez pas encore quel métier exercer, ou peut-être que vous vous plaisez plus tant que ça dans votre métier et vous sentez que vous avez besoin de faire autre chose. Ok? Voilà. Donc, bah, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. on a tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-moi en commentaire vos questions.
Je vous invite également à liker la vidéo si ce message vous a parlé et à vous abonner si vous souhaitez recevoir d'autres guidances de ce type. Ok? Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, maintenant on va passer au groupe 2. Groupe 2, groupe 2, vous qui avez choisi le petit ange. Le petit ange. Alors, que je vais prendre ici, petit ange. On va aller voir quel message. Hein? Quel message? Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message ici? Quel message on veut vous faire passer? Pour le groupe de personnes qui ont choisi l'ange ou le paquet orange. Jeu de mots, petit rime, j'aime bien. Les petites rimes. Allez. Alors, toc, toc, toc. Celle-là. Ah, ben non. Ok. Être. 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 D'accord. Être. Être, donc ça nous parle d'ancrage, ça nous parle d'authenticité. Ça nous parle, je sens des personnes qui aimeraient rejoindre aussi les anges, parce qu'elles ont l'impression que ici, c'est trop dur, difficile. Je sens des personnes qui ont peut-être des difficultés à vivre leur incarnation ici. Ok, alors on va aller voir. On va aller voir dans quelle situation exactement, dans quelle situation exactement vous êtes, dans quelle situation vous êtes, et on va aller voir après quel message ou quel conseil on peut vous apporter pour vous aider à avancer, à progresser. Là, il y en a trop, j'en veux qu'une seule. Dans quelle situation vous êtes actuellement? Groupe 2, personnes qui ont choisi l'ange ou les cartes, la pile orange. Ok. Ici, nous avons la carte de la femme. La femme qui représente l'endurance, la patience, la force intérieure également, symbole de force intérieure. La femme, c'est aussi la douceur. Voilà. Ok. Donc, il y a aussi la notion de féminité, de yin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc là, on a la carte 34. La carte 34, vous voyez ici, représente un œil à demi, enfin, légèrement fermé. On voit la paupière ici. Et en fait, peut-être que vous êtes troublé par... alors, si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes troublé par une femme, tout simplement. Ou en tout cas, il y a une illusion, le fait de se voiler la face, peut-être en tant que femme, peut-être aussi que vous ne voyez pas réellement votre féminin, ou vous ne voulez pas vraiment voir votre féminin. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est difficile de vivre votre féminité ici, peut-être, dans cette incarnation. Vous n'avez pas l'impression d'être vraiment la femme que vous aimeriez être ou devenir, c'est difficile. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir de plus près. Non, j'en veux qu'une. Oh, pas possible. Une seule. Ok. Alors, la carte 40. Comment dire? Là, j'ai l'impression que quand même, ici, je sens des personnes qui veulent se rapprocher de leur nature, de leur féminin. Je sens des personnes qui savent pas, qui savent pas comment faire, qui cherchent à comprendre comment être cette femme en fait, ce sont des personnes qui sentent qu'elles ne sont pas la personne qu'elles
devrait être, entre guillemets, d'accord? Je sens vraiment des personnes qui cherchent par des techniques, des approches de bien-être, comment elles peuvent incarner plus leur féminin ici. Marrant. Ok. Ah. C'est quelque chose de très très important pour vous, hein. En tout cas, dans votre chemin de vie, là actuellement, c'est une phase très importante pour vous. Pour les hommes, je fais une petite parenthèse, je sens que justement, pour vous, c'est plutôt de rencontrer le féminin, de l'accueillir en vous, ce féminin. Peut-être qu'il y a une femme qui cherche en fait, il y a une femme dans votre entourage, je fais une petite parenthèse pour les hommes, je sens qu'il y a une femme autour de vous qui vous attire, mais vous savez pas comment la brancher, comment la contacter en fait. Euh, c'est quelqu'un, vous avez peur aussi de vous voiler la face. Mais cette femme, elle est là pour vous aider à mieux vous connecter à votre féminin, à vous, en fait. Je vous le dis, messieurs, au passage. Mais là, on va aller un peu plus dans... J'aimerais bien voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avant de vous transmettre certaines interprétations. Voilà. Vous voyez, l'oreille, c'est ça. C'est vraiment le yin. On est dans l'écoute. L'oreille, elle représente le fait de tendre l'oreille, d'accord, être à l'écoute de ses besoins aussi. Et c'est quand on a quelque chose, en fait, on a de l'intérêt pour quelque chose en particulier. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous invite à être encore plus à l'écoute de vos propres besoins, d'accord? Mais vraiment, plus sensible à vous-même. Je vais aller un peu plus loin et on avance tranquillement, n'est-ce pas? D'accord? Je sens que c'est un tirage qui est très dans l'intime, l'intériorité ici. C'est pas du tout, vous n'êtes pas, comment dire, c'est très doux, c'est très la sensibilité. C'est quelque chose de très subtil hein, qui peut vous embêter actuellement, mais qui va justement, c'est un obstacle pour vous faire avancer ici. Donc attendez, parce que j'aimerais comprendre quel message on veut vous faire passer. Non, j'en veux qu'une ou deux, mais pas plus. Ok. Ah, elle est déjà sortie dans le précédent tirage. La carte 53, elle représente donc un bateau, vous voyez, ici. Et elle nous indique, en fait, elle nous annonce que vous êtes dans des démarches pour réaliser un rêve qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit d'être hyper à l'écoute de vos besoins, d'accord? Parce que c'est le fait de nourrir vos besoins qui vous permet ici de prendre soin de ce rêve qui vous tient à cœur. Si vous nourrissez pas suffisamment bien vos besoins, vous pouvez passer à côté du rêve qui vous tient à cœur. Donc, restez bien connectés à vos besoins ici. D'accord? De toute façon, là, on vous dit que non, vous n'êtes pas vous ne vous voilez pas la face quand, par exemple, vous sentez que vous accordez de plus en plus d'attention à ce qui vous fait vibrer. Vous êtes plus soucieuse des détails, vous voyez. Là, je sens que vous vous rapprochez de vous-même, de votre nature. C'est pas une illusion. Si justement, vous écoutez mieux vos besoins, d'accord, vos aspirations profondes, c'est ça qui vous permet de rejoindre vos rêves, en
fait. Ok? Mhm. C'est n'importe quoi là. Je me sens attirée par le Béline. Je vais aller voir le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, le Béline. Je vais voir la progression. On va tirer 3 cartes. Je vais en tirer 3. Alors moi, je suis en fait, je suis très kinesthésique. C'est-à-dire que ma médiumnité et ma voyance passent beaucoup par le toucher. C'est comme ça que je ressens les cartes. Je le dis au passage, parce que je magnétise aussi. Voilà. Parce que on dit souvent qu'il faut poser les cartes, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, on a la carte de la destinée. La destinée, c'est vraiment quand on prend sa vie en main et qu'on est dans le flow. C'est quand on est aussi à un passage de notre vie, à un tournant important. Donc là, j'ai l'impression que vous voulez incarner véritablement votre destinée ici. C'est vraiment votre priorité, votre objectif number one, ce qui vous anime profondément. Vous voulez connaître votre destinée, vous voulez connaître, j'entends des gens qui disent je veux connaître ma mission de vie, je veux trouver une... En fait, vous voulez vous trouver vous, quoi. C'est ça qui vous tient à cœur, vraiment. Il y a ça qui compte pour vous en ce moment. Est-ce que vous avez compris que c'est comme ça que... Ouais, vous voyez, il y a la réussite et le bonheur qui vient de tomber. Vous avez compris que c'est comme ça justement que vous allez réussir ce que vous entreprenez et que vous accéderez au bonheur. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, on vous dit avec la carte de la ruine, la carte de la ruine, comme dans le tarot, il n'y a pas de carte positive ou négative en vrai. Mais en fait, les cartes sont neutres. Donc, ça dépend comment elles sont positionnées. Ça dépend en fait. Ok. Là, ici, je sens des personnes qui ont le sentiment d'un manque de succès et de réussite dans leur vie actuellement, du moins, ou dans les démarches que vous pouvez entreprendre. J'ai l'impression que vous pensez que actuellement, en tout cas, ce que vous vivez, les retombées sont pas très intéressantes par rapport à aux actions que vous avez menées, d'accord? Et peut-être aussi que vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué ici, dépassé, démodé. Vous avez l'impression d'être un peu inutile, peut-être aussi. Il y a pas mal de fatigue ici, hein. C'est ça qu'indique cette carte. Moi, je crois que c'est le bon moment pour vous de tirer les leçons de votre expérience pour justement rebâtir sur des bases solides. Et en fait, là, ce que je sens ici, dans l'être, c'est que vous avez compris que pour renaître de vos cendres, ici, ça passe par cette façon d'être au monde, d'être plus attentif à vos besoins avant tout. C'est marrant ça, hein, parce que j'ai l'impression que là, il y a peut-être des personnes qui ont tendance à faire passer justement les désirs des autres avant les leurs. J'ai quand même le sentiment que vous avez un désir d'un nouvel horizon ici. Peut-être même de prendre le large un petit peu, j'ai l'impression, ou du moins de mener votre propre barque, hein, ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont une volonté de liberté, plus de liberté ici. Je sens qu'en fait, vous avez cette fin de cycle ici. Et voilà, vous voulez rebâtir quelque chose de nouveau.
mais vous sentez que ça va passer par vous, par votre identité, par ce que vous êtes vraiment au fond de vous, ce que vous incarnez viscéralement presque, vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel autre message? On vous dit ici, ah bah voilà, vous voyez, hein, vous ressortez la femme ici. Hein. Et voilà, la fatalité, la fin. C'est la fatalité ici, elle vous dit que je sens des personnes qui veulent mettre fin justement à cette période où je sens qu'il y avait des lenteurs, c'est long, vous avez l'impression que ça ne se termine pas, qu'il y a comme un cycle qui ne prend jamais fin en fait. Voilà, vous avez l'impression, je sens ici des personnes qui ont envie de passer à autre chose. Voilà, un nouvel horizon. Eh bien, justement, ça tombe bien, c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez un petit peu je vais aller voir, on va aller voir un petit message pour vous. Quel conseil on vous donne? Quel conseil pour vous dans cette situation? Ok. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est de célébrer l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. C'est exactement ce que je vous disais avant. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Eh bien, écoutez, je crois que c'est largement raccord avec ce que je vous ai dit avant. Ouais, écoutez bien ça, hein, ce message. Appliquez-le parce que j'ai l'impression que ça va aussi être déterminant pour la suite de votre parcours. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel autre message? Non, ok. On me dit de le faire comme ça, alors on va le faire comme ça. Quel message pour vous? Ok, on les prend. Alors, oh, c'est incroyable ça. J'en ai 3 pour vous, donc je les prends. J'ai prends une nouvelle direction, donc je pense que non, il y a amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Ah, bon, ça c'est à vous avec vous-même. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Ouais, vous voyez, vous êtes vraiment dans le changement, c'est clair. Nouveau cycle qui s'ouvre. On vous dit de toute façon, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution. Donc c'est exactement ça. Hein. Là, on a les 2 cartes, ruine et fatalité. Donc certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution. Et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Écoutez bien parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ces cartes, c'est ce qu'elles vous disent. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Ça, c'est très positif pour vous. On vous dit de faire attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Donc, par exemple, moi, je fais des clins d'œil cosmiques aussi avec mes vidéos. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà, voilà, groupe 2. J'espère vraiment que là, les messages que je vous ai fait passer vont vous éclairer, vous aider à prendre la voie qui vraiment va vous apporter le meilleur dans votre vie. Je vous le souhaite du fond du cœur. Et sinon, bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Je vous invite à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si vous souhaitez recevoir d'autres nouvelles vidéos dans votre fil d'actualité. Ok? À bientôt et je vous embrasse. Ciao, ciao! Alors, le groupe 3. Le groupe 3, maintenant, le groupe 3, on va passer au groupe 3. Le groupe 3, c'est un coquillage. Un coquillage. Coquillage, et puis c'était carte bleue également. Donc, on va aller voir quel message
on veut vous faire passer? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous pouvez évoluer, progresser de la façon la plus favorable et la plus juste, hein? Allez, groupe 3, vous qui avez choisi le coquillage. Ok, donc on va aller voir déjà un petit peu dans quelle énergie vous êtes et quelle est la situation que vous traversez actuellement. La situation en lien avec peut-être vos préoccupations. On va aller voir quel message on veut vous faire passer. Allez, une carte. Une seule carte. Ce sera celle-là. Alors, attention. Vous voyez, c'est écrit attention. Ok. Ok. Alors, pourquoi on vous dit de faire attention? Je bouge ça. Attendez, hein, je remets juste, histoire d'avoir un peu plus de place. Ok. Donc, on vous dit attention. Ah, il y a des cartes qui ont été retournées. Attendez. Alors, dans quelle situation? Quel message pour le groupe 3? Coquillage. Ok. On a la carte de l'euro. Donc, la carte de l'euro représente la notion de valeur. C'est aussi ce que vous avez à offrir, d'accord? Ça peut être aussi ce que vous allez, recevoir, tout simplement. Cette carte représente également votre manière de créer qui peut vous apporter de l'énergie plutôt que de vous épuiser. En fait, de l'énergie sans que ça vous épuise. Vous voyez un petit peu? Ça peut être aussi parce que vous vous posez pas mal de questions sur votre façon de gagner de l'argent, sur votre talent, sur une promesse commerciale sur laquelle vous travaillez. En tout cas, on vous dit attention. Donc, on va creuser. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Non, il y en a trop. Une ou deux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Une ou deux cartes. Ok. Ah, donc là, il y a des personnes qui cherchent à développer un talent. La carte 18, ici, vous voyez avec la guitare, représente la discipline. Le fait de pratiquer une discipline qui éveille chez vous de l'enthousiasme. C'est le fait aussi de profiter de la vie. Ça peut être aussi fêter un événement. Alors, peut-être que vous avez un talent artistique. Peut-être que justement vous cherchez à valoriser ce talent artistique. Peut-être que donc vous vous questionnez par rapport à ça. Peut-être pour certaines personnes, il est question de savoir si ça peut être bien pour vous de pratiquer une discipline. Peut-être que vous vous questionnez. Peut-être aussi pour certaines personnes, on vous indique de faire attention à vos dépenses ici. Peut-être que justement, vous profitez beaucoup de la vie. Un petit peu trop même. Non, on profite jamais trop de la vie, franchement. Peut-être qu'on vous dit, on va aller creuser, d'accord? Pour le moment, pourquoi on vous dit attention en fait? C'est ça que j'aimerais savoir moi. Alors, ici, vous voyez, c'est quand même quand on a un centre de préoccupation. La carte 50, c'est aussi le fait d'être capable de rester focus sur un objectif, sur un point que l'on s'est proposé d'atteindre. Moi, là, je vois des personnes quand même qui veulent vivre de leur art ici. Vous vous êtes donné comme objectif, d'accord, et d'où le fait de porter uniquement votre attention là-dessus. Ok, donc votre préoccupation ici, c'est le fait
vous voulez savoir, il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir si vous êtes justement dans cette situation que vous voulez. Alors ça peut être aussi l'artisanat, hein. C'est pas que l'art. L'art, l'artisanat ou un talent particulier. Vous cherchez à vivre de votre talent et vous avez, comment dire, c'est votre intention principale. Vous êtes focus sur cet objectif-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à ça? Pourquoi on veut vous parler de ça? D'accord. Hop, on recommence. Une ou deux cartes. Donc, toutes les personnes, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est pour vous ce tirage. Ok. Donc là, on a la carte savoir et connaissance. Cette carte, vous voyez, avec le livre, représente la compréhension, l'intelligence, le fait de mettre à profit ses connaissances, ses compétences. C'est le fait aussi d'offrir un enseignement. Ah, il est possible aussi que vous voulez être professeur. Donc, ça peut être professeur de yoga. C'est un art, hein, le yoga aussi. Ça peut être le fait d'offrir donc un enseignement, de recevoir un enseignement. Ça peut être le fait d'étudier une pratique, une méthode, une discipline particulière, une matière. Ok. Donc là, je sens des personnes qui se posent des questions sur comment vivre de leur art, de leur artisanat, de leur talent et comment, je suppose, quelle peut-être formation complémentaire vous pouvez décider de faire pour justement vous aider à exercer votre métier dans ce domaine-là et vous permettre de vivre du fruit de votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on vous parle ici, ça peut être la peur de se tromper, la peur de se voiler la face, la peur de se dire, oh, moi là j'entends des personnes qui se disent, non mais ça se trouve je fais ça, mais c'est peut-être pas pour moi, d'autres peuvent y arriver mieux que moi. Je sens des personnes comme ça un petit peu. Je pense aussi que vous êtes des personnes qui essayez de voir, de distinguer votre façon de voir. Est-ce que ce que vous voyez est le réel? Est-ce que ce que vous voyez est plutôt conceptuel? Je sens des personnes qui essayent vraiment de distinguer. Dans tous les cas, on vous dit que c'est à vous de voir la réalité. Et d'ailleurs, quel que soit le chemin que vous empruntez pour en arriver là, vous voyez? Ok? Donc, ouais, je sens des personnes qui ont quand même vachement peur de se tromper sur peut-être la formation qui pourrait leur permettre d'exercer cette activité. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Après, on ira voir les conseils, hein, surtout comment on peut vous aider à justement traverser cette période le plus aisément possible et puis sereinement aussi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ok. Alors, la carte 12, c'est simple, c'est quand on se sent coupé avec ses propres besoins. Généralement, quand on est coupé de nos besoins, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment rejoindre nos besoins, on ne sait pas comment assouvir justement nos besoins, on ressent durant ces périodes-là toute la gamme de la peur, d'accord, la colère, peut-être de la tristesse, on peut se sentir un peu sidéré, de la fatigue et des tensions. Donc, c'est clairement, cette carte, elle signifie qu'on est dans une période d'inconfort. Okay. Donc, je pense que vous sentez que vous avez besoin d'apprendre des choses, de nouvelles choses, pour justement arriver à réaliser votre ambition, que c'est quelque chose de très important pour vous.
Et vous avez évidemment peur, là ici, je sens beaucoup de personnes qui ont peur de se tromper. Donc, cette peur, pour le moment, ne joue pas en votre faveur, puisque elle ne vous indique pas la voie à suivre, en fait. Ok? Donc, on va aller voir justement comment on peut faire pour vous sortir de là. Ok? Alors, là, il est question d'un rendez-vous. Alors, soit prochainement, vous allez avoir un rendez-vous important. Donc, ça peut être un rendez-vous, je ne sais pas moi, avec une nouvelle école, un nouveau centre de formation, une personne qui est en lien avec donc votre activité ou alors votre formation, si justement il est question de ça. Quand je dis formation, ça peut être une formation à distance, ça peut être vous-même en autodidacte, hein, vous apprenez par vous-même, tout seul, toute seule, ou voilà, sans forcément l'aide d'un tiers. Dans tous les cas, là, par contre, il est quand même question d'aller à la rencontre de certaines personnes qui sont susceptibles de vous aider dans votre cheminement, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement, les démarches, tout ça, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette personne? Tiens, je vais aller prendre je vais y arriver, hop, le tarot de Marseille, pour vous donner un indice sur cette personne en question. Ça peut vous aider. On va regarder, d'accord? Quel indice? Tarot de Marseille. Moi, avec le tarot de Marseille, ça me permet de vous donner un petit peu une idée de la personne. De quelle personne s'agit-il? Alors, c'est indicatif, hein, bien entendu. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. D'accord. Donc là, on a le battleur. Donc, ça rejoint le fait de commencer quand même quelque chose, une nouvelle discipline ici. Hein. Si je devais décrire la personne à laquelle, enfin, la personne que vous avez, que vous allez rencontrer ici, je dirais qu'il s'agit d'une personne, ou alors ça peut être, peut-être, alors, peut-être que, là, ça peut être des élèves, hein, ça peut être des personnes que vous allez initier, d'accord? Ça peut être des personnes jeunes, ok? Ou alors, c'est une personne qui est plutôt spontanée, habile. Ça peut être un frère. Ça peut être une personne, en tout cas, qui a tous les atouts en main pour vous accompagner dans ce processus. Je vois quand même une personne d'autonome, d'indépendante. Et quelqu'un qui sait bien parler quand même. D'accord? Voilà. Donc, ça vous donne peut-être une indication sur la personne en question. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, il y a un rendez-vous là. Là, il y a une réunion, un rendez-vous. Ça peut être un tête-à-tête, ça peut être une négociation, ça peut être un concours aussi. Ouais, vous avez compris l'idée. Ok? Je sens des personnes qui se questionnent beaucoup sur la formation qui pourrait les aider à gagner de l'argent. Peut-être que si faites une formation sur les réseaux sociaux pour justement savoir comment générer plus de chiffre d'affaires dans votre activité, dans votre domaine professionnel ici. Clairement. Ok, on recommence. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Non, une. En tout cas, vous êtes déterminé, je sens ici, à exercer votre domaine d'activité. Hein. Vous savez ce que vous voulez ici.
Bien que vous ayez des hésitations ou vous avez l'impression que peut-être... ou alors vous avez l'impression pour certaines personnes que la formation dans laquelle vous vous trouvez ne correspond pas du tout à ce que vous avez vous imaginé au départ en fait. Là ici on a la carte 10. La carte 10, c'est souvent quand on a l'impression que rien ne bouge. C'est le calme plat, c'est le calme plat. Bon, voilà, on a l'impression que rien ne se passe. Ou alors que peut-être que vous n'avez pas de rendez-vous. Là, je sens des personnes qui se demandent comment avoir plus de rendez-vous dans leur domaine d'activité parce que là, c'est un petit peu l'impression que bah, il se passe rien, quoi, tout simplement. Ok. Ici, avec la carte 43, c'est le fait, vous savez, c'est quand on est dans le flow, on se sent tellement bien, on a l'impression que on se sent, on a une foi qui est inébranlable. Donc, si vous croyez en Dieu, une foi en Dieu, si vous croyez en tout simplement en la vie, vous voyez, vous croyez, vous avez de l'assurance par rapport à votre vie, vous y croyez, vous baignez dans le flow en fait, ici. Donc, je sens qu'en fait, ici, ce que vous voulez, c'est vraiment que bah, voilà, tout baigne en fait dans votre activité, tout bonnement, tout bêtement. Donc, ouais, la problématique ici, c'est des personnes qui... Là, vous êtes... ouais, vous pensez, vous avez peur de vous tromper par rapport à une formation. Donc, on va aller voir justement si c'est le cas ou si au contraire, cette formation, elle est faite pour vous. Là, je sens quand même, là, on a la carte 1, c'est la carte de la transformation, des transformations majeures. C'est aussi le fait de se déconditionner de schémas anciens. Ça peut être aussi la liberté. Donc, peut-être aussi que vous avez pris conscience que cette formation, si vous prenez cette formation, si vous faites cette formation, elle va vous apporter plus de liberté dans ce que vous entreprenez. Ou vous sentez que ça passe par là, en fait, que ça passe par ça. Alors, est-ce que vous allez vous tromper ou pas si vous faites cette formation? Ah ah, mince, c'est tombé. C'est tombé, j'ai la carte non qui est tombée. J'adore quand ça se passe comme ça. Alors, allez, je la prends. La carte 11 ici, c'est le fait d'arrêter, c'est mettre un arrêt dans un projet ou alors il y a un conflit, on se sent immobilisé ou il y a un stop. Donc là, il y a plusieurs choses qui me viennent quand même, je ne vous cache pas. C'est que j'ai l'impression que vous avez besoin de faire, comment dire, vous avez besoin de mettre fin à cette peur de vous tromper en fait. C'est quelque chose qui vous empêche de bien vivre. Et là, justement, avec la carte 72, c'est incroyable parce qu'on l'a juste ici. En dessous, c'est le fait de partager vos richesses, vos dons. Vous avez besoin de ça, en fait. Je sens des personnes qui ont besoin aussi de se rapprocher géographiquement peut-être de votre lieu de formation. Ouais, ou peut-être de certaines personnes qui pourraient vous aider dans vos démarches de formation. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous vous trompez ou pas sur cette formation en question? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il faut que vous la fassiez, cette erreur. On va quand même aller voir. Allez, s'il vous plaît, une carte pour aider ces personnes. On a la carte 64 qui vous dit que... Alors, ouais, ça, c'est la culpabilité. Moi, j'ai l'impression... Ok, j'ai l'impression qu'en fait, vous voulez mettre fin à ce sentiment de culpabilité. Vous vous sentez coupable de quoi en fait par rapport à ça? Il ne faut pas vous sentir coupable. Si pour le moment c'est un peu difficile pour, enfin voilà, vous rencontrez des difficultés pour, je sais pas, remplir votre agenda par exemple, voilà, vous n'avez pas l'impression que c'est assez fluide dans dans ce que vous êtes en train de faire.
Faut pas, vous n'êtes pas coupable, hein. Justement, vous faites ce que vous faites au mieux, en fait. Vous êtes, enfin, faut vraiment lâcher avec cette culpabilité, quoi. Elle vous dessert plus qu'autre chose, en fait. Ok? Ça sert à rien, en fait, de vous culpabiliser. Ça vous apporte rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Et après, on ira tirer les cartes pour voir quel message précisément on veut vous faire passer. Donc, on va aller voir déjà comment va évoluer la situation. Donc, tout d'abord, cette carte. Ouais, je vous trouve dur. En fait, vous êtes dur avec vous-même quand même, hein, ici. Avec la carte 32, ça rejoint l'énergie que j'ai là. Beaucoup de culpabilité. Le sentiment, j'ai l'impression... Enfin, vous avez peut-être le sentiment d'avoir des bâtons dans les roues. Peut-être que ça se passe pas super bien là où avec certaines personnes au niveau relationnel. Bon, je sens aussi des personnes qui quand même sont prêtes à tout pour réussir, c'est bien, car vous ne comptez pas justement laisser le destin ou les autres décider à votre place. Ouais, je sens quand même que vous manquez de confiance ici. Et justement, bah, vous êtes plutôt invité à vous affirmer, hein, et à ne pas vous laisser faire en montrant une plus grande ambition et plus de caractère. Peut-être que vous êtes un peu trop docile, un peu trop souple. Alors, avec la carte découverte, bah, ça rejoint la formation, c'est ce que je vous ai dit avant. Bon, de toute façon, là, moi, je pense que vous entrez dans une phase d'apprentissage qui est importante pour vous. Et je pense aussi que vous êtes prêt à tenter des nouvelles choses, hein, et à explorer de nouvelles activités. Clairement, c'est ce qu'on me dit. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous pouvez faire pour justement réussir là ce que vous entreprenez. Comment ces personnes peuvent faire pour... Parce qu'ok, vous savez ce que vous voulez, vous avez posé votre objectif, il est fixé. Et après, comment vous pouvez faire pour l'atteindre, justement? C'est ça la question. Comment vous pouvez faire pour l'atteindre? Et oui, la carte de la destinée, c'est vous qui avez les clés en main, quoi. En tout cas, là, moi, je vois des personnes qui ont quand même fait le point sur leurs besoins. Et vous avez quand même posé les bonnes intentions, ok? Et donc, du coup, comment vous pouvez faire pour accéder à ce que vous voulez vraiment? Parce qu'à quoi ça sert de poser l'intention si on... Ah, waouh! La carte bleue. Là, ici, c'est quand même quand on est protégé, quand on est en présence d'un être cher qui vous fait des signes quand même. Il y a des personnes qui, je pense, dans l'au-delà, qui vous aident dans ce que vous êtes en train de faire. Je sens qu'en fait, vous êtes carrément en phase avec le cosmos en ce moment. Et ça, c'est bien. C'est une période où vous allez prendre de bonnes décisions, en fait, ici. Par contre, attention, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Parce que si vous serrez trop, ça peut avoir l'effet inverse. Ok? Allez, on va aller voir le conseil. Le conseil qu'on veut vous donner pour justement que vous atteigniez votre objectif ici. Quel conseil? Quel conseil? Ok. Le conseil qu'on vous donne, c'est qu'il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. Ah. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, hein, ici.
Et ouais, vous êtes peut-être aussi dur avec certaines personnes ou avec avec le contexte, avec la situation, avec le contexte de votre situation. Voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est c'est inutile de blâmer l'extérieur, mais plutôt aller en vous-même pour justement comprendre ce qui se passe et justement reprendre les rênes de votre vie, les rênes de votre destinée. Ok. Quel autre message Quel autre message on vous donne ici? Quel autre message? Je sens quand même des personnes qui sont beaucoup dans l'art, hein, ici. Ok, ouais, bah, comme le précédent tirage, on vous dit d'écouter les véritables désirs de votre cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Voilà comment on vous dit d'aller, de faire, comment faire pour aller justement, pour accéder au succès que vous méritez. Déjà, quand même, ça vous parle, hein. Moi, je trouve que c'est très, très, très parlant ici. Donc, j'espère que vous saisirez. Je sens qu'il faut encore un... Allez, encore un. Ok. On vous dit, je vous avais dit, hein, je sentais qu'il y avait des artistes. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. Donc, il y a une situation qui, donc ça va parler à chaque personne, qui met en relief donc ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Tu as une grande sensibilité. Waouh, il y a des choses, hein, vous avez des choses à faire ici, à manifester, à concrétiser clairement. Donc, vous ne vous trompez pas si vous doutez de cela. Et on vous dit donc de vous faire confiance, d'aller vraiment, ça rejoint ce que je vous disais là ici, pour rejoindre vos besoins, d'accord? Pour justement quitter cet inconfort. Je sens aussi que les proches, vos proches peuvent vous aider, hein, ici dans vos amis. Vous pouvez les aider, vous pouvez vous aider peut-être en vous rapprochant de certains de vos amis qui vont vous aider à mieux saisir quels sont vos véritables désirs, vos besoins. Ça peut vous aider. Ok, groupe 3, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura inspiré. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire ou de toute façon, il y a mon mail aussi. Vous pouvez me contacter par mail dans le descriptif de la vidéo ou vous trouverez mon adresse mail. Je propose des guidances individuelles, personnalisées. Pareil, vous me contactez par mail. Et sinon, si évidemment vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que quelque part les tirages que je propose vous intéressent. Donc, abonnez-vous et comme ça, vous recevrez d'autres vidéos dans votre fil d'actualité. OK? Et merci de liker la vidéo si bien sûr cela vous a plu. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!